Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo étant donné qu'en fait je vous avais oublié, et ben oui ça arrive. Donc je me suis dit je vais pas les laisser comme ça et donc je vais quand même faire une petite vidéo. C'est une figurine que vous avez déjà vue mais qui a une nouvelle couleur que j'aimais beaucoup, donc je me suis dit que j'allais en parler. Donc on va parler de Dive Bomb, donc de la série Cyberverse de Beast Hunters. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est une recolor de Wind Razor en version Autobot, comme c'est indiqué sur les ailes, qui est donc grise, rouge, bleu avec un petit peu de doré. Et très franchement, j'aime beaucoup le design de ce personnage-là. On va retirer l'arme. Voilà. J'aime beaucoup le design de ce personnage dans la mesure où, pour moi, c'est vraiment une bonne figurine cyberverse, c'est-à-dire qu'il s'embête pas avec une transformation trop compliquée et pourtant les deux modes restent relativement différents tout en ayant un petit peu le même feeling, donc moi personnellement ça me convient bien. Enfin voilà, donc en mode animal, vous pouvez par exemple replier les ailes pour lui donner une posture terrestre, ce qui va pas changer grand chose, mais qui est toujours quelque chose d'appréciable étant donné que bon, en général, les figurines cyberverses sont pas vraiment connues pour leur grande possibilité d'articulation, hein. En général, c'est juste les épaules, les jambes, et puis des fois les genoux, les coudes, et encore c'est très rare, hein. Enfin voilà, donc plutôt sympathique. J'aime vraiment beaucoup ce schéma de couleur. Pour moi, il met vraiment beaucoup en avant la figurine. Donc dans l'idée, on va la remettre en position de vol et on va commencer la transformation, donc, qui est toute simple en fait, hein. Vous prenez les parties basses, ça vous donne les jambes. Vous prenez les ailes, vous les rétractez, je vais y arriver. Vous prenez l'épaule, hop, comme ça, on la ramène vers l'avant et on place le bras correctement. Et enfin, tout ce qui est partie corps, donc on prend la tête, on l'enfonce vers le torse, on referme la tête sur le torse, on prend la petite partie qui est là, ça va créer la tête qui va se clipper dessus et la queue va pivoter vers le haut et va se placer à ce niveau là comme ça, et donc on a notre figurine qui est complète en mode robot. Et on va donc, et comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu plus comment dire, elle est un peu plus disons moins d'envergure, plus compacte. Je vais faire quand même un petit focus pour que vous puissiez la voir de près. Donc ouais, elle est vraiment très sympa. Je trouve que le schéma de couleur rend peut-être même mieux qu'en mode animal, étant donné que je trouve quand même que on voit plus le gris à certains endroits et il y a une certaine logique, j'aime beaucoup. On peut voir du noir qui apparaît, qui était un peu caché à ce niveau-là au niveau des pieds. Le noir des mains était déjà visible vu que là il n'a pas bougé des ailes, hein, mais vraiment très sympathique. Et donc son arme c'est l'espèce d'arc. On va dire que c'est un arc, hein, ce sera plus simple comme ça. Et il fonctionne plutôt bien, j'aime bien la couleur, ça fait plaisir de voir qu'il s'embête à nous faire d'autres couleurs de plastique. Parce que bon, mine de rien, on sait faire servir plusieurs fois la même chose, donc bon, c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir une autre couleur. Donc bah écoutez, je vais faire hop là, une petite pause, et on va s'arrêter là, je pense. De manière, j'ai pas envie que ça prenne trop de temps, c'est une petite figurine, hein. Hop. Voilà. Et donc écoutez, moi je vous le conseille si vous pouvez la trouver, sachant qu'elle a été achetée à Maxi Toys pour la somme de 4,99 €. Et c'est la toute dernière vague d'ailleurs Cyberverse de Beast Hunters. Il y en aura pas d'autres normalement, logiquement. Mais enfin voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.